Ils nous racontent la violence quotidienne et les conditions de vie. Ils mettent également en cause le travail de certains des gardiens de prison. Son témoignage a été recueilli par Antoine Albertini et Tariq Kaldi. Ce n'est ni un criminel endurci, ni un enfant de cœur. À 40 ans, Vincent en a tout de même passé 8 derrière les barreaux dans le sud de la France. Borgo, il connaît bien. Il y a 3 semaines, il en est sorti après plus d'1 an de détention. Son regard sur l'établissement est mesuré, mais sans concession. C'est surtout le personnel pénitentiaire qui travaille un petit peu à leur façon, et les gens, même professionnels, qui souhaiteraient travailler, ne peuvent pas. Pour faire leur travail, ils seraient même mal vus par leurs propres collègues de travail. Pour certains surveillants, c'est vrai que c'est l'Eldorado, Borgo. Ils sont tous à la machine à café toute la journée. Et il y a des gens qui ont envie de travailler et ce n'est pas possible pour eux, car ils se mettraient leurs propres collègues à dos. Borgo, le club de vacances des établissements pénitentiaires français, Vincent récuse ce cliché. Entre les murs, il brosse plutôt le tableau d'un univers carcéral qui oscille entre compromission et trafic. Moi j'ai grandi dans des cités pendant des années, j'ai vu plus de drogue à Borgo que dans ma cité. Quand on fait rentrer des petits jeunes ou des moins jeunes pour 3 grammes de shit et qu'après ils en fument 3 fois plus tous les jours en détention, et quand on vous dit c'est pour pas faire exploser la prison, je pense qu'il y a d'autres solutions pour pas faire exploser la prison. Cet ancien détenu l'avoue, Borgo n'est pas la prison des Baumettes à Marseille, mais il y dénonce aussi une violence grandissante. Il y a 1 an, lui-même en a été victime. Un guet-apens en règle, des coups de lame dont les séquelles, dit-il, sont encore visibles sur son corps. J'ai encore les croix, le marque, là je suis tout ouvert entièrement. Hospitalisé puis placé à l'isolement sans réel suivi médical, selon lui, un exemple presque banal à Borgo. Au quotidien, Borgo, des guet-apens, ça se passe, si c'est pas tous les jours, c'est 1 jour sur 2, mais malheureusement la loi du silence règne, et des détenus, ils se retrouvent peut-être des fois massacrés, et on laisse faire, et on laisse continuer. Et un jour, moi, le plus qui me fait peur, ce qui m'aurait fait même peur à moi, c'est qu'on me retrouve décédé dans ma cellule, et qu'on dise, il n'avait pas le moral, il s'est pendu. C'est comme ça à Borgo. On étouffe les affaires. La sienne a fait l'objet d'un signalement à la justice il y a plus d'1 an. Vincent n'a toujours pas obtenu de réponse. Et puis la Ligue des droits de l'homme demande que cesse le désordre carcéral. Dans un communiqué, au printemps dernier, ses représentants avaient alerté le garde des Sceaux avant sa visite en Corse sur cette situation de grande tension. La Ligue interpelle aujourd'hui les parlementaires, mais aussi les élus territoriaux. Et justement, face à cette situation, le député UMP de Haute-Corse, Sauveur Gandolfichet, s'est rendu aujourd'hui à la prison de Borgo en compagnie du procureur général de Bastia ainsi que du bâtonnier de l'ordre des avocats. Nous n'avons pas pu suivre cette visite à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire. À l'issue de leur visite, leurs sentiments sont plutôt contrastés. Antoine Albertini et Philippe Villaret. C'était hier. Les surveillants CGT protestaient contre leurs conditions de travail. 160 prisonniers il y a 20 ans, 250 aujourd'hui. Une situation intenable pour les gardiens de prison. 24 heures plus tard, visite de l'établissement à l'initiative du député Sauveur Gandolfichet. 2h30 d'échange derrière les murs et à la sortie, on tente de se montrer rassurant. Comme dans tout établissement pénitentiaire, il peut y avoir de temps en temps des petits incidents, mais je n'ai pas noté d'incident majeur, récemment tout au moins, et je crois que c'est un établissement qui fonctionne de manière aussi satisfaisante que possible. Vous savez, on a visité les cellules, ça me faisait penser pas aux cellules mais aux chambres universitaires, et je trouve que c'est correct pour le moment. Il faut pas quand même dire que c'est merveilleux, mais il y a un label de la prison de Borgo et on peut dire que c'est correct. Reste que de nouvelles réunions sont prévues car il y a bel et bien urgence. D'ici la mi-octobre, le ministère de la Justice fera connaître ses propositions pour la rénovation de la prison d'Ajaccio. Et c'est justement là que le bât blesse. Que va-t-on décider pour Ajaccio? Va-t-il y avoir nouvelle construction d'une maison d'arrêt? Va-t-il y avoir rénovation du centre d'Ajaccio qui, à ce moment-là, imposerait, comme je vous le disais, une baisse de la capacité inévitablement, et également un rapatriement pendant les travaux forcément de tous ces détenus qui sont à Ajaccio et qu'il faudra évidemment accueillir ici. Cette éventuelle promiscuité future inquiète avec cette question. Que se passera-t-il en cas d'apport de nouveaux détenus dans un établissement où l'on compte depuis moins d'1 an près de 250 procédures disciplinaires? Voilà donc pour ce dossier sur la situation de tension très vive que connaît depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, même maintenant, la prison de Borgo. Vous pouvez le retrouver et le commenter également sur notre site internet corse.france3.fr.